Alors as-tu bien découvert, bien compris que ce que Jésus a vécu avec ses deux disciples d'Emmaüs, c'est ce que nous vivons chaque dimanche à la messe. Le Seigneur Jésus vient nous rejoindre. On a le cœur plein de ce qu'on a vécu dans la semaine, des choses belles, des choses tristes. On est fatigué, on aurait préféré rester à la maison, on n'a pas forcément envie. Mais Jésus vient. Et à travers la figure du prêtre qui rentre dans l'assemblée, il nous rejoint. Et il vient nous écouter. On lui présente notre vie, on lui présente notre prière, on lui raconte un peu les choses. On lui demande pardon parce qu'effectivement, c'était pas forcément terrible cette semaine. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Jésus vient alors nous parler. Il vient nous donner la parole de Dieu, nous expliquer la parole de Dieu, à travers la Bible et à travers les mots du prêtre, qui sont là pour t'aider à comprendre. Et là, la messe pourrait s'arrêter là. Mais on est là, et tu es là, bien souvent, en apportant le pain et le vin, en disant, mais Jésus reste avec nous. On n'a pas tout compris, on n'a pas tout pigé de ce qui se passait. Ces mots, ces lectures, elles étaient compliquées. Mais on sent qu'il y a quelque chose d'important et on te demande de rester avec nous. Comme les disciples l'ont fait. Ils ont demandé à Jésus de rester avec eux. Et Jésus prend le pain et il le partage. Il le prend, il le bénit, il le rompit, il le partage et il le leur donne. Tiens, rappelle-toi, c'est les mots du Jeudi Saint. Jésus aide à comprendre que lorsque le prêtre reprend ces mots et refait ces gestes, c'est vraiment Jésus qui est présent là, dans le pain consacré. Alors il n'a plus besoin de se montrer et il disparaît à leur regard parce que Jésus est là, dans l'Eucharistie, dans son corps livré pour nous, pour toi. Et d'un seul coup, dans le cœur des apôtres qui reçoivent Jésus, dans l'Eucharistie, leur cœur devient tout brûlant. Et d'un seul coup, la parole que Jésus leur a adressée, qu'ils n'avaient pas forcément compris, devient comme une force, comme un feu d'amour dans leur cœur. Et ils repartent tout joyeux annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que tu fais toi aussi après la communion, ou c'est ce que tu es invité à vivre quand tu communieras, à être envoyé en mission, porter toute la semaine cette joie du Seigneur, cette joie de son amour partout où tu iras. Oui, ce jeudi saint, avec le dernier repas de Jésus, le chemin d'Emmaüs, c'est ce que Jésus veut vivre avec toi dimanche après dimanche. Pour être avec toi, pour que tu ne sois pas seul. Et même si tu ne le vois pas comme tu vois tes copains, ou comme tu vois tes parents, comme tu vois ceux qui sont à côté de toi, mais pour que tu saches qu'il est là pour toi, et c'est lui qui te nourrit. Alors, demande-toi si vraiment tu veux vivre ce chemin avec Jésus, si tu veux laisser Jésus venir jusqu'à toi. Parfois, on aimerait aller directement au but, Jésus montre-toi à moi et ce sera bien. Non, tu vois tout le chemin que Jésus a fait avec les disciples, progressivement, pas à pas. La messe, parfois, ça te semble un peu long, mais en même temps, c'est pour t'aider à faire ce chemin, à ne pas aller trop vite, sinon tu passerais à côté du trésor que Jésus veut te donner. Alors, est-ce que ça vaut la peine? C'est la question que je te propose de découvrir durant cette troisième étape avec les catéchistes. À quoi ça sert tout ça? Pourquoi c'est si important? Et pourquoi ça paraît parfois si compliqué? Pourquoi ça vaut la peine de se donner du mal pour vivre ce chemin, pour accueillir Jésus comme les disciples d'Emmaüs? La vie de découvrir. À tout à l'heure.